Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo sur comment utiliser Creator Studio, donc l'outil de YouTube pour les créateurs de contenu. Je vais te faire un petit tour d'horizon pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Évidemment, comme avant toute vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Je te laisse tout de suite avec l'écran de partage de mon ordinateur. Quand tu te connectes à YouTube avec ton compte créateur, tu as accès évidemment à la page d'accueil sur laquelle tu vois les recommandations qui te sont faites en fonction du contenu que tu visionnes. Et ensuite, tu peux aller cliquer en haut à droite où il y a ton nom, ton adresse mail, etc. Sur votre chaîne, ça va faire apparaître en fait les statistiques de ta chaîne. Tu arrives sur cette page ici qui est la page de ta chaîne sur laquelle les visiteurs peuvent tomber quand ils tapent le nom de ta chaîne. Tu as en haut la bannière donc que tu peux modifier, sur laquelle tu peux ajouter des informations comme par exemple ton nom, ta photo pour que les gens sachent qui tu es, une adresse mail peut-être, les réseaux et la date à laquelle tu publies tes vidéos. Tu as ensuite accès à ton nom, ta photo de profil que tu peux modifier, le nombre d'abonnés. Là, les Channelytics, les Analytics qui sont ici, c'est uniquement parce que j'ai téléchargé TubeBuddy. Donc ça, si tu n'as pas TubeBuddy, tu n'y as pas accès. Mais je t'ai mis une vidéo ici sur TubeBuddy que tu peux regarder si ça t'intéresse pour optimiser tes vidéos. Donc une fois que tu es rendu sur cette page-là, tu peux avoir accès, si tu as TubeBuddy, à tes Analytics, à toutes les données concernant ta chaîne pour que tu les vois en fait dès que tu arrives sur ta chaîne. Et ensuite, tu as accès aux vidéos que tu as postées. Si tu as fait des playlists, c'est ici qu'elles vont apparaître. Donc la playlist qui se fait automatiquement, c'est vidéos en ligne, mais ensuite tu peux ajouter vidéos populaires qui est souvent mise sur les chaînes. Et ensuite, moi j'ai ajouté mes deux playlists, donc pour les études et puis un peu plus le lifestyle, comme ça tu peux tout regarder à la suite. Et il faut aussi savoir que c'est super chouette de pouvoir faire des playlists, parce que du coup ça encourage les visiteurs à regarder plusieurs de tes vidéos et donc à faire monter le nombre d'heures de visionnage. Et si tu veux atteindre le stade de monétisation de ta chaîne qui est de 4000 heures, ça peut être un moyen d'optimiser en fait le nombre d'heures que les visiteurs vont regarder. Donc ensuite, si tu veux voir plus précisément toutes tes données et publier une vidéo, tu peux aller dans Gérer les vidéos ici en haut de ton écran. Là, tu vas vraiment accéder à Creator Studio et là, ça va être vraiment la plateforme où tu vas pouvoir avoir accès à toutes tes données, où tu vas pouvoir mettre en ligne des vidéos, où tu vas pouvoir modifier tes vidéos et leur référencement, et où tu vas pouvoir avoir accès aux musiques que tu peux télécharger gratuitement sur le site de YouTube. Et comme ça, tu vas pouvoir en fait voir tout ce qui se passe sur ta chaîne YouTube. Donc, quand on arrive sur Creator Studio, c'est comme ça que généralement ça se présente. C'est la page du contenu qui arrive en premier. Tu peux voir les dernières vidéos que tu as postées avec leur visibilité, leur statut en fait. Dans les statuts, tu as public, tu as privé et en non répertorié. Non répertorié, ça veut dire que tu dois envoyer le lien à quelqu'un pour qu'il puisse voir ta vidéo, mais le commun des mortels qui n'a pas ce lien ne peut pas regarder la vidéo. Et sinon, il y a un outil que j'utilise tout le temps, c'est la programmation. En fait, tu télécharges ta vidéo à l'avance, tu enregistres toutes les informations de ta vidéo, le SEO, les tags, le titre, la description, les paramètres en fait d'enregistrement de la vidéo. Tu n'as pas à le faire au dernier moment. Et ça permet aussi à YouTube de référencer ta vidéo avant même qu'elle soit publiée, comme ça tu as plus de chances d'atteindre en fait les personnes que tu cibles quand elle est sortie. Tu as aussi accès pour chaque vidéo que tu as postée, donc toutes celles que tu vois là, c'est celles que j'ai postées. Tu peux évidemment pour chaque vidéo faire des petites modifications, donc là tu peux cliquer sur détails, je te montre juste après, mais c'est là où tu vas pouvoir modifier des choses sur le référencement de ta vidéo et toute la mise en page en fait. Ici, ça va être les statistiques sur ta vidéo uniquement. Ensuite, tu peux avoir accès aux commentaires sur cette vidéo. Tu peux la voir en fait dans un lien, dans un nouvel onglet. Et puis, tu as accès à d'autres fonctions qui sont pas très intéressantes, que j'utilise quasiment jamais. À part la fonction télécharger qui peut être chouette si tu veux pas garder forcément tes montages sur ton ordinateur, mais que tu vas avoir accès à la vidéo telle quelle. Tu peux la télécharger et la mettre sur un disque dur par exemple. Ensuite, tu as accès aux restrictions, c'est-à-dire si quelqu'un a mentionné ta vidéo comme ne correspondant pas aux règles de la communauté YouTube, si elle a été restreinte dans certains pays pour atteindre aux droits d'auteur. S'il y a un souci, c'est là que tu vas voir dans restriction que ta vidéo a été démonétisée. Ensuite, tu vois la date à laquelle tu l'as publiée, le nombre de vues, les commentaires et le pourcentage, le ratio de j'aime, je n'aime pas. Voilà, ça permet d'avoir une vue d'ensemble en fait de Creator Studio, de tes dernières vidéos. C'est vraiment la base en fait pour commencer à travailler avec cet outil-là. Ce qui est intéressant de voir et que je regarde en fait plusieurs fois par jour, très souvent, c'est le tableau de bord qui est aussi évidemment disponible sur l'application YouTube Creator, où tu peux voir les performances de ta dernière vidéo. Bon là clairement c'est pas ouf. Ma dernière vidéo est 7ème sur 10 en nombre de vues. Après il faut évidemment faire attention avec ces statistiques de ranking en fait, parce que là par exemple dans les vidéos qui ont le plus marché avant celle-là, il y a les clichés sur LALEA et Parcoursup qui ont genre vraiment décollé. Ces vidéos ont vachement bien fonctionné
fonctionné uniquement parce que c'était dans le cadre des candidatures sur Parcoursup, donc ça intéressait les gens de savoir ce que c'était la LEA et comment faire un projet de formation motivé. Mais pour les autres, c'est vrai que cette vidéo-là sur TubeBuddy, elle a moins fonctionné que les autres. Donc ça, ce classement, c'est super intéressant à voir, mais ce qui est aussi intéressant à voir, c'est les vues et le taux de clic par impression. Le taux de clic par impression, c'est quand ta miniature est affichée, donc la miniature, c'est cette image-là, donc ce que tu as créé comme miniature, comme photo pour présenter ta vidéo, que les gens vont voir dans la barre de recherche. Combien de fois des personnes ont cliqué sur ta vidéo en voyant le titre et la miniature. Donc en fait, ça veut dire que suite à une impression, donc le fait que ta miniature ait été vue, combien de fois des personnes ont cliqué dessus. Là, ça veut dire que sur 100 personnes, il y a 2,6 personnes qui ont cliqué sur ma vidéo. Ce qu'il faut aussi prendre en compte pour ne pas juger seulement le taux de clic par impression, c'est que plus il y a d'impressions, plus ton taux va être faible, parce qu'évidemment, tu as moins de chances d'attirer un plus grand nombre. Donc généralement, quand tu es à 15 000 impressions, par exemple des vidéos sur ma chaîne qui sont à 15 000 impressions, mon taux va être plus bas que des vidéos qui vont avoir fait 150 vues avec 6 000 impressions. Voilà. Et tu as ensuite accès à la durée moyenne de visionnage que tu peux comparer avec tes autres vidéos aussi. Là, tu as un espèce de récap de ta chaîne de manière générale, les durées de visionnage, les vues, le nombre d'abonnés, l'évolution de tes abonnés, etc. Et les vidéos les plus regardées sur les 48 dernières heures. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est ma vidéo sur le mémoire, bizarrement, qui fonctionne le plus. Donc voilà, j'en tire des conclusions sur le contenu qui plaît et qui plaît de manière temporaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des variations dans le temps. Ensuite, tu as accès ici sur le côté aux playlists, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est là que tu peux gérer tes playlists, c'est là que tu peux créer des playlists, ajouter les vidéos dans tes playlists, ajouter une description, un titre, des mots-clés, et que tu peux aussi supprimer tes playlists éventuellement. Ensuite, tu as accès aux sous-titres, et personnellement, je n'ai pas du tout le temps de m'occuper des sous-titres sous mes vidéos, je l'ai fait au début, mais ça doit bien faire 5 mois que j'ai pas touché à des sous-titres parce que ça prend un temps fou. Par contre, en revanche, ce qui est super important, et ça pour tout le monde, que quelle que soit ta chaîne, c'est que tu mettes les sous-titres automatiques en français ou dans la langue que tu veux, parce que comme ça permet aux personnes sourdes et malentendantes de profiter quand même de ton contenu, même si évidemment la qualité de la traduction automatique est pas toujours top, mais ça leur permet de regarder tes vidéos quand même, et tu peux aller voir d'ailleurs dans tes statistiques quel pourcentage de personnes a regardé tes vidéos avec les sous-titres. Donc des fois c'est juste en automatique les sous-titres se mettent, mais aussi ça peut être des personnes qui en ont besoin, donc c'est important de mettre les sous-titres quand même. Tu as ensuite accès à un autre onglet qui est l'onglet des droits d'auteur. Alors celui-là pour le moment je m'en suis pas trop inquiétée, je n'ai jamais eu de demande de suppression de vidéo ou de son parce que j'ai joué avec le feu en termes de droits d'auteur, donc je n'ai pas de problème là. J'ai ensuite accès à l'onglet monétisation qui est un peu plus intéressant, et c'est là en fait que tu vas pouvoir voir ton évolution dans les deux critères qui sont fondamentaux pour obtenir le seuil de validation minimum, c'est en fait le nombre d'abonnés, donc il faut avoir 1000 abonnés et il faut avoir aussi 4000 heures de visionnage pour pouvoir prétendre à devenir partenaire en fait de YouTube pour être monétisé. Ça se fait pas automatiquement, c'est pour ça que j'ai demandé à YouTube de m'envoyer un mail quand j'aurai atteint les deux critères à leur taux plein, donc quand j'aurai 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, et à partir de là, tu recevras des informations sur si ta chaîne est validée ou pas et si tu peux prétendre à la monétisation. Ensuite, tu as l'onglet personnalisation sur lequel il est important de jeter un œil de temps en temps, notamment quand tu as une nouvelle vidéo qui est sortie. Moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui sort, dans les 3 minutes qui suivent sa publication, je change la bande-annonce de ma chaîne, donc la vidéo que tu voyais en premier lieu quand tu arrives sur ma chaîne, pour que les abonnés et les non-abonnés puissent voir « Ah, Maud, elle a sorti une nouvelle vidéo, je vais aller la voir ». Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder dans la partie disposition. Tu peux aussi sélectionner les sections, donc les playlists que tu vas mettre en place sur ta page de chaîne en fait. Et ensuite, dans branding, c'est là que tu peux ajouter les petites informations qui vont faire la charte graphique de ta chaîne. Tu peux ajouter ta photo, à savoir qu'il y a quelques règles à respecter parce qu'elle apparaît en rond, donc il faut que ce soit visible, que ce soit un PNG ou un GIF. Tu peux ensuite ajouter une image de bannière et un watermark, donc là c'est comme ton petit logo qui va s'afficher en bas à droite. Tu peux demander à ce qu'il soit à la fin de la vidéo, au début de la vidéo, tout au long de la durée de la vidéo. Et après dans information générale, c'est là que tu ajoutes la description de ta chaîne et que tu peux ajouter le lien vers tes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Un des derniers outils qui est intéressant, que je ne connaissais pas du tout, c'est la bibliothèque audio. Je ne savais pas, mais tu as accès à beaucoup de musique pour des musiques d'intro, et c'est précisé à côté quel est le type de licence. Donc si c'est Creative Commons, ça veut dire que tu peux les utiliser sans avoir de droit d'auteur, et parfois il faut quand même mentionner le nom d'auteur, mais tout est inscrit et tu peux les télécharger, tu peux les écouter, t'as accès au nom d'auteur, à la durée, etc.